Voilà, nous sommes prêts pour le face-à-face, mais tout de suite, nous repartons d'abord pour la régie. Une fois de plus, jingle sur deux de son face-à-face. Instant Gospel. Voilà, nous y sommes. Le débat sur le continent noir a encore tout son sens aujourd'hui. Ora elabora, ou alors sine intermissione orate. Traduit du latin, nous poserons la question dans l'une des langues de chez nous, Sala Sambila, ou alors Tatamana Mulosambulu. En tout cas, si la religion est l'opium du peuple, comme l'a affirmé Karl Marx, on peut donc mieux cerner la pensée du père Donald Zagoré de la Société des missions africaines lorsqu'il signe sur l'une des pages de la Croix Africa, je cite, « C'est merveilleux, c'est malheureux, excusez-moi, c'est malheureux, mais en Afrique, certains semblent remplacer le travail par la prière. Pire, prier est devenu un travail pour d'autres. » Fin de citation. Mais toutes les religions ne sont pas le christianisme, même si notre pays, au regard des statistiques officielles, est majoritairement chrétien. Les Aïniens font justement partie de l'infime minorité appelée Ordre des Aïniens, conduit par le maître Tiburce Silver Nebokolo, dont la vision, y compris pour sa religion, est le travail. Et alors, le docteur Renaud Boris Mbota, qu'en pense-t-il? Nous avons décidé de les mettre face à face afin de comprendre, faire comprendre au peuple ce que les religions font et disent du travail, comment et pourquoi, alors qu'aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête du travail. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, Maître Tiburce Nebokolo, vous êtes guide spirituel de l'Ordre des Aïniens. Le travail dans l'Ordre des Aïniens, il est conçu comment? Quelle est la place du travail dans l'Ordre des Aïniens? Merci beaucoup, mais nous disons dans l'ordre des Aïniens, l'homme doit travailler plus et prier peu. Parce que selon la révélation de l'ordre des Aïniens, même si vous allez perdre tout le temps de prier, que vous ne tenez pas le balai, votre environnement restera sale. Et pour transformer nos conditions de vie, pour améliorer notre vie, il faut travailler durement. Il n'y a aucune prière qui rapporte de l'argent, sinon que même nous-mêmes, nous serons les plus riches de la planète. Si des prières existaient, que tu pries, l'argent sort dans la maison, si ça existait, je crois que nous-mêmes nous serons. Donc, l'unique moyen que l'homme peut avoir de l'argent, c'est le travail. Donc, dans l'ordre des Aïniens, nous demandons à tout le monde, je peux prier à 5 heures, et tout le temps me reste, je fais mes activités comme je veux, jusqu'à je peux encore prier à 19 heures, sauf si j'ai des soucis spirituels. D'accord. Docteur Renaud Boris Mbota. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et en passant, je salue mon cher ami Roma depuis Bétou qui nous suit. Merci beaucoup. Alors, donc, j'aimerais ici apporter le point de vue concernant la femme messianique. Et je crois que le sujet est bienvenu puisque la question en thématique, c'est sur la notion du travail par rapport aux religions, donc les religions et la notion du travail. J'aimerais, dans l'entrée de jeu, parler ici, puisque quand on parle de la religion, on parle déjà d'un livre, parce qu'il y a des religions qui ont des livres, il y a des religions qui n'ont pas des écrits, ainsi de suite. Mais ici, j'aimerais me focaliser uniquement sur la Bible. La Bible, pourquoi? Parce que c'est le livre sur lequel je fonde ma conviction. Alors, donc, pour commencer, si on peut aujourd'hui parler du travail, dire que le travail, en quelque sorte, comme certains l'enseignent ou encore certains le pratiquent, ils prennent plus de temps à prier, moins de temps à travailler, ce qui serait faux, parce que déjà, pour commencer, le tout premier verset de la Bible, chapitre verset de la Bible, commence avec
un verbe actif. Donc, le Genèse chapitre 1, le verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et quand on arrive au Genèse chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tous leurs armées. » Donc, la première action de Dieu était de créer. Donc, Dieu est un être actif. Donc, Dieu a créé et pendant 6 jours, il a fait son ouvrage. Et avant même de créer l'homme, l'homme a été créé selon ce qui est écrit, lorsque Dieu a constaté le besoin d'un homme pour cultiver le sol. Donc, l'objectif qui était dans la vision même divine était de créer un homme qui devait être actif, qui devait continuer la création. Donc, continuer à œuvrer dans la création afin de transformer la nature qui était autour de lui et ensuite de la dompter. Parce qu'on ne peut pas dompter ou dominer à la nature si on ne la transforme pas d'abord, si on ne l'apprivoise pas d'abord. Donc, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu travailleur et qui a créé aussi un homme dans l'instinct de travailler. Donc, Bon, merci beaucoup, mais la question se pose que Dr Mbota se défend très bien et explique très bien, mais comme Jésus lui-même dit, nombreux viendra à mon nom, et qu'aujourd'hui, je remarque quand les apôtres qui étaient avec Jésus, il y avait des pécheurs, il y avait ceci, mais contrairement aujourd'hui que la religion est en train de détruire notre environnement, j'ai rencontré des gens, ils te prient toute la nuit, et au réveil, il devient fatigué, il ne peut plus rien faire. Et que quoi, il était en train de prier. Mais je dis, même moi qui est maître spirituel, je n'ai jamais prié toute une nuit. Comment ça? Mais moi, j'ai travaillé, j'ai fait les jardins, je porte même une torche sur la tête, je travaille donc jusqu'à 24 heures. Je suis en train de travailler parce que je sais que c'est avec ça que je vais trouver mieux. Donc, contrairement, Dr Mbota, ce qu'il est en train de dire, qu'il doit peut-être expliquer à ses amis docteurs qui enseignent qu'il faut prier plus pour aller au ciel parce que la vraie vie, c'est là-bas que ça nous attend. Parce que nous, ordre des Aïniens, nous croyons que l'homme n'a que sa vraie vie sur la terre et que nous sommes appelés à revenir. Et donc, nous devons travailler pour préparer notre prochaine venue, en fait des comptes. Donc, ce que je dois dire à docteur, il doit bien les instruire parce que Jésus répète, nombreux viendra à mon nom et que c'est toujours dans la Bible qu'il le dit. D'accord, docteur Nobos. Merci beaucoup, mais je crois que je ne suis pas du tout d'avis de ceux qui font passer la prière avant le travail. Parce que je l'ai dit ici, l'objectif pour lequel Dieu a créé l'homme sur la terre, Dieu n'a pas dit le constat qu'il a fait, le Dieu de la Bible, il n'a pas dit, il n'a pas écrit que Dieu a constaté qu'il n'y avait pas d'homme pour l'adorer ou pour les prier, parce qu'il avait déjà les anges pour faire ce travail-là. Donc les anges ont été créés pour adorer Dieu. Mais l'homme, selon la pensée biblique, l'homme a été créé pour cultiver et garder le jardin d'Éden. Donc en d'autres termes, il avait déjà un environnement qui lui était pourvu et il devait travailler dans le cadre de cet environnement-là. Donc, quand même Dieu instruit dans le 4e commandement de la Bible, vous allez voir qu'il dit, tu feras ton ouvrage pendant 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Et ce 7e jour devait être consacré à lui. Donc, en d'autres termes, celui qui se prive de travailler pendant les 6 jours et se contente uniquement de prier, pêche contre Dieu. Parce qu'il transgresse la loi divine. Dieu ne lui a pas demandé de prier chaque jour. Ça, il ne l'a pas dit. Je sais que les pasteurs vont s'énerver et de faire des cultes chaque jour, ainsi de suite, multiplier les cultes par semaine. Mais c'est leur problème parce qu'ils ne pourront pas défendre ça à la lumière de la Bible. Dieu a dit, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. C'est un commandement positif. Mais le 7e jour, tu te reposeras. Et c'est le 7e jour où l'homme ne doit pas faire son ouvrage à lui, mais il doit maintenant faire l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a l'adoration, il y a les assistances, il y a toutes les aumônes et tout ce qu'il voudra faire, il peut l'accomplir en ce jour-là. Donc pendant 6 jours, il doit travailler. Donc l'homme a été créé travailleur, l'homme devrait s'attendre au fait. L'homme est un être qui était créé travailleur. Temps de parole épuisé et question au docteur Mbota. Question à docteur Mbota. Lorsqu'on dit prier sans cesse dans le christianisme, ça implique quoi? Ça renvoie à quoi? Bon, lorsqu'on dit prier sans cesse, c'est juste pour montrer que durant la vie du croyant, il doit s'adonner à la prière. Prier sans cesse ne signifie pas prier de manière, c'est-à-dire ininterrompue, c'est-à-dire passer 24 heures sur 24 en train de prier. Mais en d'autres termes, pour au fait, conseiller au moins aux gens, parce que quelqu'un pourra penser, il dit, bon, la prière est un acte unique dans la vie, j'ai déjà prié des fois une fois, je cesse de prier. Désormais, je vis ma vie comme je l'entends jusqu'à ce que je quitte la terre.
Donc, on lui parle, on s'adresse aux croyants, on lui dit de prier sans cesse. Donc, il ne doit pas cesser de prier, mais il y a un temps pour prier, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour travailler, un temps pour prier. C'est quoi la vie de prière? La vie de prière, c'est une vie de dévotion à Dieu, c'est-à-dire on se donne à Dieu, on communie avec Dieu, parce que prier lui-même, par définition, ne signifie pas parler à Dieu, mais c'est parler avec Dieu. Et il y a un temps pour ça. Et Dieu aussi se dispose de parler avec vous lorsqu'il attend de vous. Il vous attend en ce moment-là. Lorsqu'il vous dit pendant 6 jours, vous ferez votre ouvrage, vous n'êtes pas parti travailler, et vous venez vous asseoir dans votre chambre ou bien dans l'église en train de chanter, prier, mais ne pensez pas que Dieu serait là en train de vous écouter. Parce que là, vous êtes en train de prier dans le péché, dans l'iniquité. Parce que Dieu vous attend dans un temps précis. Il sait que dans tel intervalle de temps, je vais communier avec lui, il vous parlera et vous lui parlerez. Et ensemble, vous allez, en ce moment-là, avoir un temps de communion. Maître Tiburce souffrait un peu. Oui. Je finis. Je veux d'abord j'ai quelques questions, justement, au docteur Renan Boris Mbota. Lorsqu'on nous dit, vous avez dit tout à l'heure, 6 jours d'ouvrage, 6 jours de travail. Oui. Ok. Est-ce que ça veut dire que pendant les 6 jours de travail, on est consacré qu'au travail, on les consacre qu'au travail les 6 jours, ou on alterne entre travail et prière? Bon. La prière, on peut prier n'importe quand lorsque les besoins montent dans le cœur. Mais ça ne peut pas être une préoccupation qui peut vous jours, la priorité des 6 jours, c'est le travail. Oui, la priorité des 6 jours, c'est le travail. Donc pendant que vous travaillez, si vous travaillez pendant les 6 jours, vous ne péchez pas. Mais si vous ne travaillez pas et vous allez prier, vous péchez. D'accord. Le 7e jour est donc consacré uniquement à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Donc, en ce moment-là, vous ne ferez pas votre ouvrage. Je ne cite pas dimanche ou quoi que ce soit, mais je prends le 7e jour, simplement. Oui. Ok. Alors, donc le 7e jour, lorsqu'on travaille, c'est un péché. C'est un péché quand on travaille le 7e jour, on transgresse le 4e commandement. Donc vous venez de pécher là, puisque vous travaillez avec nous. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le 7e jour, nous sommes le premier jour de la semaine. Le 7e... Et en plus, ici, je fais l'œuvre de Dieu. D'accord. Je ne fais pas mon ouvrage personnel. Donc même moi, je ne pêche pas, je fais l'œuvre de Dieu. Oui, vous faites l'œuvre de Dieu, puisque nous sommes le premier jour de la semaine. On n'est pas le 7e jour, ce n'est pas le Shabbat aujourd'hui. Alors, Maître Tiburce Silver Ndebokolo, dans l'ODA, oui, entre le travail de méditation, en fait, je vais soustraire le mot travail, entre la méditation et le travail, s'il y avait un choix à faire, un disciple vient vous dire, il a un travail de méditation à faire, mais il y a un choix entre aller au travail et se consacrer à la méditation. Vous lui direz quoi? Non, c'est réglementé, c'est réglementé. Un haïnien doit se réveiller à 5 heures, il doit déjà être debout. Et il fait sa prière de 5 heures, qui ne prend que peut-être 30 minutes, ou 15 minutes, ou 5 minutes. Ça dépend de la façon qu'il va programmer sa prière. Fini, c'est fini. Il viendra encore prier à 19 heures. C'est réglementé. Donc, à 5 heures, là, chez nous, c'est obligatoire, parce que quand les gens, rien ne marche dans la vie, c'est simple seulement. Quand tu es haïnien, avant que le soleil ne se lève, toi, tu dois déjà être debout. Je me suis lavé déjà à 5 heures, je fais ma prière de 5 heures. C'est fini, je n'en parle plus de la prière. Je vais dans mes courses, je vais lutter ma vie, je vais faire... Donc, j'oriente déjà mes énergies pour chercher la vie. Je ne peux pas perdre le temps à prier seulement. Est-ce que l'ODA est structuré? Nous sommes une jeune organisation, nous sommes en train de nous structurer et je peux dire nous sommes structurés. Est-ce que oui, il y a un noyau? Un noyau, vous êtes le guide spirituel, ensuite il y a un secrétaire général. Oui. Oh, mais tu ne peux pas avoir d'abord le récépissé sans avoir... Au niveau de Brazzaville, vous êtes combien, il y a combien de membres dans le bureau? Au niveau de Brazzaville, oui. Bon, nous sommes 12. 12 travailleurs en fait? Non. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent pour eux, mais qui se retrouvent à des heures précises, bien sûr, à des jours. Est-ce que ce qu'ils font, la question que je suis en train de poser, c'est est-ce que ceux qui se consacrent à l'œuvre de l'ODA, je ne parle pas des membres, en fait, je parle de ceux qui ont des responsabilités, est-ce que c'est un travail pour eux, être à l'ODA? Ah, voilà, merci beaucoup. Donc, nous avions un système de séminaire, je peux dire, dans le français clair, hein, pour bien faire comprendre les gens. C'est une école. Il y en a ceux qui prennent la spiritualité comme une carrière. C'est-à-dire que ça devient son métier. Okay. Comme moi, j'ai abandonné mon travail que je faisais et que j'ai pris la spiritualité pour une carrière. C'est différent. Mais ça ne m'empêche pas d'aller travailler. Toi, tu connais, moi, je fais des jardins. D'accord. Voilà. En fait, la question que je pose, justement, c'est est-ce que être guide spirituel, c'est votre travail? D'un côté. Vous vivez de ça?
D'un côté, je vis de ça. D'un côté, je travaille. Parce que c'est une Mais religion. si vous avez déjà un travail consacré aux extraterrestres noirs, pourquoi chercher encore à travailler, en fait, un autre travail? Ah non, Justement, oui. il faut édifier les gens. Il faut être un exemple pour les gens. Donc, moi qui est à la tête de l'ordre des Aïniens, je dois apprendre aux gens à travailler. Ce n'est pas parce que je suis à la tête de l'ordre des Aïniens, je vais vivre aux anges. Non, chez nous, il n'y a pas d'abord des dîmes. Chez nous, c'est rare que tu trouves même des offrandes volontaires là. Peut-être dans le cadre de services spirituels. Et comment vous faites justement pour nourrir ceux qui sont au Mais il y a des service services de l'EDA? spirituels. Il y a des services spirituels. L'ordre des Aïniens vont ces services spirituels. Les livres, par exemple. Les livres, les résolutions de problèmes et tout ça, ça permet d'entretenir les gens qui sont en formation. Ils sont en Il formation. n'y a pas d'offrande pour le guide, tout comme ça? Ah, je n'ai jamais rencontré ça. Depuis que ça existe, l'ordre des Aïniens, que créer une offrande pour le guide, non, non, non. D'accord. Alors, docteur Renaud Boris Mota, c'est vrai que vous critiquez les autres, mais vous êtes dans le même bateau. On voit les églises aujourd'hui. Non, la même question que je posais à Mathibius. Est-ce que être pasteur, être au service de Dieu, vous vous faites appeler serviteur d'Élohim, est-ce que c'est votre travail? Bon, le travail déjà, c'est une gestion du temps. Lorsqu'on consacre le temps à faire une œuvre, parce que sur la question, c'est une très bonne question, puisque d'aucuns disent que le travail comme tel doit être un travail manuel, un travail mécanique, et que tout travail intellectuel serait peut-être de l'escroquerie, comme certains le disent. Bien que je ne sois pas d'avis, je ne sois pas totalement d'avis à ceux qui font de l'œuvre de Dieu, un travail à temps plein, qui doit mériter à tout prix un salaire, c'est-à-dire mensuellement on doit les payer pour ça. L'ouvrier mérite son salaire? Oui, l'ouvrier Vous êtes mérite son des salaire. ouvriers de l'Éternel au service de l'Éternel. Exactement, ils méritent leur salaire puisqu'ils font l'œuvre. Et lorsqu'ils font de l'œuvre, il faudra qu'on comprenne aussi une chose, ils dévouent leur temps. Le temps qu'ils devaient consacrer pour faire autre chose, pour aller soit à la pêche, à la chasse ou cultiver la terre, ils doivent quelquefois les consacrer à régler vos problèmes, les consacrer à méditer, les consacrer à étudier, les consacrer à prier, ainsi de suite. Donc ils peuvent vaquer, ils peuvent occuper leur temps. Alors quand ce temps-là est occupé pour vous apporter des biens spirituels, la Bible dit qu'en contrepartie, ceux qui bénéficient de ces biens spirituels doivent en contrepartie apporter quelques éléments matériels pour aider ceux-là à survivre. Vous êtes donc un ouvrier d'Élohim? Oui, effectivement, c'est un service. Mais vous êtes payé comment? Comment il vous paye, lui, Elohim? Bon, Elohim me paye volontairement par le biais de ses enfants ou par le biais des travails personnels. Parce que quand on a le temps libre, comme l'apôtre Paul le faisait, bien qu'il avait le droit de vivre de la libéralité qui lui était offerte, parce que les dîmes, je n'y crois pas, les apôtres aussi n'ont pas soutenu les dîmes. Maintenant, il avait aussi, lorsqu'il avait un peu de temps libre, il pouvait disparaître puis fabriquer des tentes, ainsi de suite, faire un petit travail et gagner de l'argent pour manger à la sueur de son propre front. Parce qu'il n'y a rien qui soit de plus doux que de manger du pain acheté avec de l'argent, de la sueur de votre propre front. Lorsqu'on est ouvrier au service de l'Éternel ou ouvrier de l'Éternel, on devrait se consacrer à plein temps, en fait. Bon, on n'est pas dans le sacerdoce lévitique. Dans le sacerdoce lévitique, les serviteurs étaient consacrés à plein temps à travailler au temple parce qu'il y avait beaucoup de services à faire, laver les casseroles, laver les animaux, ainsi de suite, et recevoir les gens qui venaient et autres. Donc les Lévites étaient en quelque sorte comme les fonctionnaires dans cet état-là d'Israël qui était un état théocratique. Mais dans notre cas, c'est totalement différent. Le service est spirituel. Donc quand nous avons le temps, lorsque le temps nous permet de vaquer à une occupation lucrative, ce n'est pas un péché, nous pouvons bien le faire. Mais c'est lorsque le temps nous manque complètement et qu'il y a des gens qui vous apportent des situations que vous devez régler, donc vous apportez des biens spirituels. Ça, j'aimerais aussi le dire en passant, qu'en ce qui concerne dans la loi spirituelle, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de Dieu et que cela puisse être prospère, productif dans votre vie, si en contrepartie, vous n'apportez pas un élément matériel pour soutenir les canaux par lesquels cela vous est arrivé. Donc, vous recevez gratuitement, ils ont l'ordre, les serviteurs de Dieu ont l'ordre de donner gratuitement ce qu'ils ont reçu de Dieu gratuitement, parce qu'ils n'ont pas payé quelque chose à Dieu pour détenir un certain pouvoir ou un certain charisme afin de l'officier. Mais une fois vous avez bénéficié d'un service qui vous est rendu, selon la volonté parfaite de Dieu, pour que cette loi soit active, vous devez en contrepartie penser au canal parce que pour vous apporter ce qu'il vous a apporté,
ça a pris du temps. Le temps qui a été sacrifié pour faire autre chose a été consacré à faire un travail pour vous, soit à méditer, soit à étudier, soit à apprendre, pour vous aider. Et une fois que cela vous a été utile, vous pouvez en contrepartie apporter une libéralité et c'est volontaire. Question. Les questions pleuvent comme ça dans ma tête. Très bien. Est-ce que ce sont les extraterrestres noirs qui me donnent Oui, des oui, questions? sûrement. Alors, en tant qu'observateur de la société, en tant que guide spirituel, est-ce que vous n'avez pas l'impression, j'ai cette impression, est-ce que vous me direz que c'est une bonne impression, une impression qui tombe juste, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le modèle catholique ou le modèle de l'Église protestante reste les meilleurs modèles dans le sens où, là-bas, lorsqu'il y a des dons, lorsqu'il y a des œuvres, lorsqu'il y a des offrandes, on ne donne pas directement au pasteur, on donne à l'Église, et l'Église fait, en fait, l'Église se charge. C'est-à-dire que l'Église là, en ce moment-là, dans ces églises conventionnelles, l'Église reste une personne morale qui se charge des pasteurs, donc des serviteurs, donc les prêtres. À l'église protestante des pasteurs, et donc ils ont des petits salaires. Par exemple, je pense qu'à l'église protestante, à l'EEC, ils ont des salaires. Je pense que chez les catholiques aussi, ils doivent avoir des salaires, mais en fait, ils sont à la charge de l'église au sens propre du terme. Et dans le réveil, dans les assemblées chrétiennes, dans les églises, en fait, les églises appartiennent aux pasteurs qui sont eux-mêmes leurs propres patrons. Et la question que je vous pose, est-ce que, par rapport au débat que nous faisons, est-ce que le modèle catholique et protestant n'est pas mieux ou n'est pas le meilleur? Bon, personnellement, j'ai beaucoup de limites et de respect aux prêtres catholiques comme protestants, parce que eux, ils ont fait de ça un devoir et une carrière. Mais contrairement aux autres, c'est le manque d'emploi en fait de compte. C'est le manque d'emploi qui sévit tellement et qu'ils ont pensé qu'il fallait créer des églises. Ah non, docteur Mbota est très modéré. Moi, je le connais, il est très modéré. Lui-même, d'abord, il dit que les dîmes, c'est une escroquerie. Il le dit ouvertement. Donc, c'est un pasteur qui est, je peux dire, qui est dans la droiture, donc. donc, c'est le manque d'emploi qui sévit tellement et que c'est facile de lire la Bible et de dire aux gens, venez ici, Jésus est ici. Comme dit lui-même Jésus, au temps de la fin, nombreux viendra à mon nom. Et que voilà que ces gens-là viennent au nom de Jésus aussi, puis c'est trop facile. Même toi, tu peux le faire aujourd'hui. C'est trop facile. Et que voilà, qu'il crée son église, donner les dîmes, donner les offrandes, et question pour qu'il se retrouve. Donc ça, pour moi, je ne prends pas ça en compte. Vous ne prenez pas ça en compte? Non, non, non. non. Mais j'ai beaucoup de limites à un pasteur qui a appris, c'est-à-dire qu'un pasteur évangélique, même si je ne suis pas de la même croyance comme un prêtre, mais il est allé apprendre. Il a été certifié pour aller enseigner. Ce n'est pas que celui-là, n'importe qui peut lire la Bible et prendre la Bible et Alors, question des téléspectateurs cette fois-ci. Vous dites que ceux qui, je pense qu'elle est destinée au docteur Mbota, vous dites que ceux qui prient sans travailler commettent un péché. Mais que dites-vous de ceux qui n'ont pas de travail? Sont-ils aussi des pécheurs? Bon, s'ils n'ont pas de travail, il y a deux facteurs. Il y a deux facteurs quand on dit que quelqu'un n'a pas de travail. Il y a deux facteurs. Soit on a une ambition, un objectif qu'on aimerait atteindre, soit on a suivi une formation qui vous qualifie de faire un certain travail et que ces travails-là n'étant pas disponibles, vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas actif, en d'autres termes. Mais cela ne vous empêche pas de trouver autre chose, de trouver un palliatif, en attendant que vous trouvez quelque chose sur le domaine dans lequel vous avez été fixé. Donc, pour dire que ceux qui ne travaillent pas, est-ce qu'ils pêchent? Non, si c'est volontairement, qui ne travaillent pas, parce que la Bible est claire, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous voyez, donc, à tout prix, même si on n'a pas un travail selon les cursus scolaires ou professionnels qu'on a suivis, mais on doit quand même trouver quelque chose à faire. On ne peut pas manquer de trouver quelque chose à faire. La même question que je posais tout à l'heure à Maître Tiburce, est-ce que vous ne pensez pas que le modèle des catholiques, le modèle de l'EEC reste le meilleur modèle dans la gestion en fait, de la chose, de l'œuvre de Dieu? Bon, j'aimerais dire que entre le mal et le pire, on préfère le mal. Je ne veux pas dans le fond doctrinal, Ok, mais dans la forme. Dans la forme, déjà le modèle
de l'Église en tant que bâtiment, avec une organisation, avec un homme au-dessus, tout ça là, ce n'est pas le modèle biblique, ça il faudra le dire. Mais à la lumière de ce qui se passe actuellement, c'est mieux encore avec les prêtres, avec le système évangélique, parce qu'ils n'ont pas la gestion des fonds. Les fonds sont gérés par l'organisation. Mais c'est différent des pasteurs, voilà pourquoi ils se tapent de beaucoup d'argent et puis ils se disent ils sont bénis, ils vous promettent le ciel. Vous attendez votre bénédiction au ciel. Maintenant, eux, pendant que vous les ramassez, vous les rapportez de l'argent, ils disent Dieu m'a béni, et il se fait Dieu au milieu de vous parce que tout cet argent qui devait appartenir à une organisation pour répartir dans bien des domaines appartient maintenant à une seule personne qui d'ailleurs ne paye pas l'impôt sur ça, qui ne fait rien, et il gère ça comme il veut, il n'a de compte à rendre à personne parce que Dieu l'aurait envoyé là, et si tu essaies de dire un seul mot, son Dieu va te tuer ou bien va te frapper, ainsi de suite. Et les gens vivent dans la peur à cause de ces escrocs. Vous voyez, donc ça, c'est de la pure escroquerie. Parce que la Bible ne soutient pas le sola pastora, c'est-à-dire un système là où les gens sont assis avec un homme qu'on appelle pasteur, c'est lui qui a le dernier mot. Ça, c'est archi faux. Les églises bibliques étaient conduites par un collège pastoral, c'est-à-dire des serviteurs. Et puis, ce n'était pas des baptismes comme ça, comme on dit, église œuvre de Dieu, église mission de ceci, église de pain de vie, tabernacle de la résurrection. Tabernacle de la résurrection, toutes ces histoires-là. Ça, c'est des faussetés. Vous allez voir que dans la Bible est claire, la Bible dit l'église de Jérusalem, église d'Éphèse, église de. Donc, en d'autres termes, c'est la communauté des croyants qui ont cru au Messie, mais qui demeurent dans telle ville. Donc, on ne devait pas avoir des succursales. Vous êtes là à chaque coin de rue. L'Esprit est en train de me dire que vous êtes jaloux des autres parce que les autres sont... Ils ont, voilà... Oh non un arsenal social. Mais tout le monde qui ne sait pas si j'étais aussi, excusez-moi le terme, si j'étais aussi escroc avec des ambitions expansionnistes comme les autres, je crois que j'aurais la plus grande église de Brazzaville. Dernière question. Vous avez une église actuellement? J'ai une autre définition de l'église. Je n'en ai pas, je n'en aurai jamais. Parce que l'église appartient au Seigneur, c'est un corps mystique, il est spirituel. Il y a un moment, vous avez tenté en fait, il y avait une église pour vous à Pointe-Noire à un moment. Non, ce n'était pas une église pour moi. J'ai été invité par une communauté de frères à pouvoir apporter un point de vue sur la vision sur le point de la rédemption. Et lorsqu'ils ont apprécié ce que j'ai développé, ils m'ont appelé avec eux, mais pour avancer avec eux, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses qui ne tenaient pas. Beaucoup de choses étaient contraires à la Bible. Et lorsqu'ils se sont écartés de la Bible, je les ai laissés trembler. D'accord. Je vous donne une minute, nous sommes à la fin. Maître Tiburce, aujourd'hui, qu'avez-vous à dire à tous ceux qui sont dans la spiritualité, tous ceux qui sont dans la religion, du point de vue du travail? Non, le travail, c'est ça même la base de la vie d'une personne. Quoi qu'il en soit, même quand tu es en train de vendre ton pain, vends ton pain et considère ça comme le travail. Comme la question que vous venez de poser au docteur Mbota de quelqu'un qui a ses diplômes et tout ça, qui ne travaille pas. Mais oui, mais il doit chercher à faire quelque chose en entendant qu'il puisse exploiter ce que lui, il a appris. D'accord. Docteur Renaud Boris Mbota, les chrétiens vous suivent en ce moment, les yéhochistes, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est la journée, le 1er mai, journée des travailleurs. Message de motivation? Ce que j'aimerais leur dire, c'est d'aimer le travail, et puis d'organiser la vie, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Et l'apôtre Paul dit, j'apprends qu'il y a parmi vous des gens qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas. Donc quelqu'un qui ne travaille pas vit dans le désordre. Et il souligne plus bas, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, parce que c'est le travail qui doit assurer un revenu pour éviter qu'on puisse avoir une société de dépravés, une société tordue, ainsi de suite. Donc vous devez aimer le travail. Aimer le travail plus que la prière. Chaque chose a son temps, il y a un temps pour toute chose. Non. Aimer le travail plus que la prière ou aimer la prière plus que le travail? Aimer le travail et aimer Dieu en son temps. Mais c'est le travail. On applaudit pour Maître Tiburce et le docteur René Boris Mbota. Merci beaucoup et bonne fête du travail à tout le peuple du Studio 210, non, le staff d'abord du Studio 210, donc le réalisateur, le nodal là-bas, M. Amboulou, Isis Bizako Nyangé, Marielle Bakatoula, Thomas Serge Kivouélé, Emma Rotamba, Tandy Mangani, ils sont nombreux, on dit merci. Mais pourquoi je ne suis plus à l'antenne? Pourquoi je suis plus à l'antenne? Réglez ça. Ah, voilà, il faut qu'on remette à l'antenne. Et donc, bonne fête du travail à la directrice des informations Bibiane Koulumbu. Bonne fête du travail à la directrice des programmes Aline France et Tokabeka. Bonne fête du travail à la direction de la production. On l'appelle Nevi Christina Mundelengolo.
bonne fête de travail à la directrice commerciale, Madame Corinne Ondiebo. Bonne fête de travail au directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondélé. Bonne fête de travail à tous mes collègues, à mon collègue, mon ex-collègue de bureau, Ben Gomo Assise. Bonne fête de travail. Bonne fête de travail au chef de service culture, Doron Ngwadi. Bonne fête de travail à Doris Madiaza, chef de service Kitouba. Bonne fête de travail à qui? À qui? Joyeux anniversaire à Rouani. Et puis, merci à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui aiment Studio 210.